Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce 10 juin 2026. Au moins 10 enlèvements ont été recensés en quelques jours sur l'axe Delma 19, Delma 75. Les ravisseurs multiplient les opérations dans plusieurs quartiers de Delma en utilisant de faux uniformes policiers et des véhicules équipés de gyrophares pour piéger leurs victimes. Après l'attaque meurtrière survenue dimanche à Bandi, près de Bellefontaine, le maire de Keskov, Massionja, appelle les autorités à renforcer durablement le dispositif sécuritaire afin de protéger les habitants et faciliter le retour des personnes déplacées. Et puis à la veille du début de la Coupe du Monde 2026, le drapeau haïtien envahit plusieurs quartiers de Delma, symbole d'un élan patriotique suscité par le retour d'Haïti sur la scène mondiale du football. Plusieurs organisations communautaires affichent leur soutien aux grenadiers. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, une nouvelle vague de kidnapping frappe la commune de Delma, où au moins 10 cas d'enlèvement ont été recensés entre le week-end écoulé et le mardi 9 juin 2026. Les réseaux criminels ciblent plusieurs quartiers situés le long de l'autoroute de Delma 19 à Delma 75, en passant notamment par la zone de Catalpa. Les informations disponibles indiquent que les ravisseurs utilisent un mode opératoire bien rodé pour tromper la vigilance de leurs victimes. Ils opèrent fréquemment vêtus d'uniformes ressemblant à ceux de la police et circulent à bord de véhicules banalisés équipés de gyrophares et d'autres dispositifs de signalisation d'urgence, abusant ainsi de la confiance des passants et des automobilistes. Massionja, maire de Keskov, réclame une intervention d'envergure des forces de l'ordre après l'attaque perpétrée dimanche dans la localité de Bandi, près de Bellefontaine, par des hommes armés. Cette attaque a fait 2 morts et un blessé parmi la population civile. Le maire plaide en faveur de l'établissement d'une présence sécuritaire permanente dans les sections rurales, reculées afin d'empêcher de nouvelles incursions criminelles et de permettre aux déplacés de regagner leur foyer. Écoutons les explications du maire de Keskov, Massionja. 4e Bellefontaine, par rapport à la morphologie zone et par rapport avec la distance avec le centre-ville, qui n'a pas aucune infrastructure policière et la population est censée la des bras balancés parce que Kazek, il n'y a pas de moyens pour résister face à assaut M. Bandi armé Sayo. Et ça qui est la cause que hier, entre 8 et 9 juin, et M. Rivé a tué 2 personnes par balle dans la caillou, 2 frères. Et puis il y a l'autre citoyen qui est blessé, que nous sommes arrivés à évacuer à l'hôpital, à prendre soin. Et puis, monsieur vole en pile bête, plus de 24 têtes de bétail, bœuf, sans compter cochon avec cabrit. Monsieur vole, et c'est ça que fait nous-mêmes, nous continuons à demander pour permettre que le dossier Keskov là, il y a une attention toute particulière pour permettre que ils reprennent l'opération au niveau des sections communales et surtout, et nous demandons fort qu'il y ait un appui aérien pour faire transport de troupes, pour permettre d'organiser des missions dans la section communale pour capable démanteler M. Bandi armé Sayo qui passe suspendre 6 000 atoublais dans la population. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a effectué ce mercredi une visite à la base de la force de répression des gangs. Accompagné du directeur général de la PNH Vladimir Paraison, le chef du gouvernement s'est entretenu avec une délégation composée du représentant spécial de la FRG, Jacques Christofides, de la secrétaire générale adjointe et chef du bureau d'appui des Nations Unies en Haïti, Daniela Kroslak, ainsi que du major général Erdenebat Matsouri, commandant en chef de la FRG. Selon une note de la primature, les discussions ont porté sur l'intensification des opérations conjointes visant à rétablir durablement la sécurité, à reprendre le contrôle des territoires occupés par les groupes armés et à consolider les acquis obtenus sur le terrain. Au cours de cette visite, le Premier ministre a inspecté plusieurs salles d'opération ainsi que des infrastructures en cours d'aménagement, notamment les dortoirs destinés à accueillir de nouveaux contingents appelés à renforcer les capacités d'intervention de la force.
Comme annoncé en titre, à l'approche de la Coupe du monde de football, le gouvernement se mobilise afin de permettre à la population de suivre la compétition à travers tout le pays. Dans ce cadre, 718 téléviseurs seront mis à disposition dans les 571 sections communales et les 147 communes du pays. Charina Lochard, secrétaire d'État aux collectivités territoriales, a détaillé cette initiative lancée en décembre 2025 qui vise à favoriser l'unité nationale et l'inclusion des communautés les plus isolées. La secrétaire d'État était l'invitée de la rubrique Le Point. Par exemple, tu as parlé avec un Kazek là, lui-même, il dit, lui-même, dans la section communale, il a parlé parce qu'il y a combien d'habitations, et c'est les habitations qui traitent. L'a regardé, côté, et chaque semaine, télévision, il prend nos habitations qui permettent que, majorité moun dans la section communale là, qui bénéficié de lui. Ça, c'est organisation PAL. Mais ça ne veut pas dire que tout Kazek qui a fait ça, il y a des Kazek. Par rapport à façon, ils ont installé dans le lieu public et puis ils ne peuvent pas bouger, tout le monde vient là. De toutes les façons, il faut qu'on comprenne. Le même exemple, Kazek et section communale Tête à Bœuf dans Gangouave, qui a 110 000 habitants, c'est sûr qu'en télévision, les papes rassembler toutes 110 000 personnes pour regarder, ils ne sont pas capables. Mais quand même, son espace qu'il a, ses contributions à l'État, et pour appuyer l'initiative collectivité. Sachant tout, je devrais profiter et remercier parce que dans pile initiative société civile là, je pense que démarche gouvernement, c'est pas seulement le gouvernement qui devrait faire, il y a pile initiative société civile là, côté des acteurs de société civile là, yo même tout, yo prend des télévisions, yo fait dans quartier par yo, dans des secteurs, dans des sections communales. Donc c'est sûr que non communauté, c'est pas seulement télévision ça a gagné l'autre télévision qui rend disponible pour monde qui pas gain accès qui t'a remis nos espace convivial nos type d'ambiance pour faire gain qui fait le gratuitement gain qui pas fait le gratuitement mais c'est les contributions individuelles à objectif général là c'est union nationale autour de équipe nationale là qui a participé dans le mouvement ça là nous dit plus de 700 télévisions sont gros logistiques liés sont gros logistiques et sont investissement important. Et d'ailleurs, il y a une discussion que nous avons gagnée, c'est de regarder comment, même après le mondial, là, pour continuer à faire des activités avec eux pendant l'été, qui permettent d'y aller beaucoup plus loin et pas seulement mondial. Là. Donc là, pour ça, l'autorité locale est responsabilisée par rapport à l'utilisation pour le fait de télé. Donc ce n'est pas seulement mondial et puis le campé là, mais parallèlement, il y a des programmes qu'on met en place pour les continuer à utiliser aussi. Toujours dans ce chapitre, la sélection nationale haïtienne de football arborera une version modifiée de son maillot officiel lors de la Coupe du monde 2026. Cette modification fait suite à une exigence de la FIFA qui a jugé certains éléments visuels du design original incompatibles avec sa réglementation. Dans un communiqué publié dans la soirée du mardi 9 juin, l'équipementier de la sélection, CETA, a indiqué avoir déjà procédé aux ajustements demandés afin de permettre aux Grenadiers de participer à la compétition en toute conformité. La marque a précisé respecter les exigences finales communiquées par l'instance dirigeante du football mondial, tout en soulignant que l'interprétation réglementaire de la FIFA différait de son intention artistique initiale. Le bicolore haïtien est hissé en grande pompe dans plusieurs organisations de base de la commune de Delma, à moins de 24 heures du coup d'envoi officiel de la Coupe du Monde. Alors qu'autrefois les rues étaient décorées aux couleurs du Brésil ou de l'Argentine, le retour d'Haïti sur la scène mondiale du football place désormais le drapeau national au premier plan. Selon les responsables des organisations de base, cette initiative traduit leur patriotisme et leur soutien aux Grenadiers. À leurs yeux, cette compétition représente également une occasion pour le pays de retrouver espoir malgré les crises qui le secouent. Suivez ce reportage de Garbijan et de Claude Désir. Il flotte en grande pompe dans les moindres recoins de Delma. Difficile de ne pas apercevoir le bicolore national. Les petits drapeaux sont disposés en guirlande, alors qu'au milieu des séparateurs de l'autoroute, des versions plus grandes sont hissées comme un symbole. Bon,
nous devons penser drapeau Brésil, Argentine, Portugal, l'autre pays. C'est parce que nous pas jamais un pays pas nous qui dans compétition. Et ça fait nous devons poser drapeau. Mais comme qu'on y a pays nous dans bataille, nous dans compétition en tout, qu'on a obligé par l'autre pays au dos et puis pour nous attaquer avec pays pas nous seulement. Chaque quartier se mobilise pour marier le bleu et le rouge, traduisant ainsi sa fierté et sa joie de voir le pays briller sur la scène internationale. À Delma 73, les citoyens commencent une nouvelle journée de décoration dans une atmosphère détendue. Une initiative portée par un élan de solidarité communautaire. Dans le quartier là, nous pas jamais n'importe événement nous pas jamais donner assistance de l'État pour nous faire ça, c'est quartier a décidé pour nous faire tout ça nous faire l'entrée nous dans le quartier tout au moyen du bord ça nous gagne mais nous mettons ensemble nous collecter pour nous régler toute activité dans le quartier. À Delma 55, les guirlandes de drapeaux ne sont pas moins visibles. Les jeunes les attachent au fil de fer barbelé à l'aide d'échelles. Dans la zone, un petit stand sur lequel est placé un écran géant a également été dressé afin de vivre l'événement en direct dans une ambiance collective. C'est une Coupe du Monde Baka, nous allons faire une Coupe du Monde zombie net pour comprendre parce que nous-mêmes nous là, nous devons faire la minuit et comme c'est à midi parce que nous-mêmes là, nous très prudents et puis nous très tranquilles là. C'est-à-dire pas un des autres même depuis base Brésil pas un des autres. Même si dans l'arrière n'a pas dehors. Non, c'est qu'on ça le relais depuis longtemps. Comprenez? Nous toujours le base Brésil, mais il y a deux embranchements qui c'est fanatique Argentine et puis fanatique Brésil qui viennent faire base Brésil là en soi. Mais c'est non, c'est base Brésil. Ça pas veut dire tout nèg c'est fanatique Brésil, mais nous entendons ou après quand même deux nèg pas même idée avec nous, après nous drapeau Argentine dehors, on drapeau Brésil quand même. Mais nous-mêmes dans nous purement Haïti. Ici, habituellement, c'est le fief des supporters de la Seleção. Un peu plus bas, à Delma 47, celui de l'Albi Célesté. Désormais, le vent a tourné. Le bicolore occupe tous les espaces, des stands, aux bordures des séparateurs de l'autoroute. Ces travaux sont réalisés avec des ressources limitées, explique le fer de lance de l'initiative, à Delma 47. Jodi a grand pile préparation qui peut qu'on fait. Grand pile préparation qui peut qu'on fait et c'est par rapport à moyen on va regarder sous autoroute là nous gain madra pour nous va le mettre drapeau gain acheté c'est boss Féonian qui a fait pour nous qui va le planter sous séparateur pour monter drapeau Haïti bien sûr nous monter drapeau Brésil tout drapeau Argentine mais par contre drapeau Haïti a pire là je pense que c'est toute occasion pour montrer que haïtien remet belle bagaille haïtien veut un changement. Nous faisons appel à tout haïtien conséquent, haïtien qui aime Haïti. Ça qui arrive, il y a toute occasion pour tout haïtien, pour un petit minimum de conscience, pour tout haïtien, reprendre confiance dans la tête, pour nous dire que bel petit pays, ça à partir de l'exemple, ça, sélection nationale là, créé pour nous, à partir de l'occasion, ça, sélection nationale là, créé pour nous, c'est même énergie ça que tout haïtien est supposé cultiver dans le moment où on parle là. Pour nous mettre nous ensemble, pour nous bâtir l'autre visage. Ce climat patriotique rappelle à tous la nécessité d'enterrer la rage de guerre et de remettre le pays sur les rails. Selon les responsables des organisations de base, le pays se trouve à un moment décisif de son histoire, car ce mondial est tout un symbole de libération. Autre dossier, la centrale 2 de Carrefour a été vandalisée par des groupes armés, tout comme la sous-station de Rivière-Fouad, a confirmé le syndicaliste Félix Pierre Michel. Selon certaines informations circulant dans la zone, des individus armés exigeraient une distribution quotidienne de 8 heures d'électricité. Les assaillants auraient pris le contrôle de la centrale et contraint plusieurs employés à abandonner leur poste au sein de cette infrastructure essentielle qui alimente la commune de Carrefour. Plus de détails avec Félix Pierre Michel. Bon, effectivement, et comme des alertes, nous-mêmes au niveau du syndicat, au niveau des DH, nous avons
ça prend au sérieux. Bon, depuis 28 juin, et que en fait, et nous connaissons M. Améo, il débarqué en Chango, et que dans centrale Kafou 2, et que il bloqué lui, il fait tout emploi et vider les lieux, et que depuis lors, et que qu'on y a maintenant, conséquence à gagner, nous qu'on a exploité 5 MW du côté central Kafou 2, nous pas qu'à exploiter 5 MW ça encore, nous toujours été ensemble avec centrale, il paraît qu'il a exploité environ 25 en trentaine de mégawatts sous lui, et que pour le présent moment, c'est ça lié, nous pas notre centrale, nous connaissons centrale Pélic, les dysfonctionnels, on en a parlé à là, centrale Cafoutois, il y a des problèmes techniques qui sont sous lui, nous pouvons coca et monter ensemble avec tout réseau et Cafou 1, ça veut dire nous qu'il y a centrale Cafou 2 ensemble avec centrale Pélic environ 35 mégawatts pour ça. Bon, pour pas qu'il y ait conséquences sur la venue après, mais tout, hier, il y a une révolution et depuis hier matin, et que même M. Amézayo, et que yo est toujours paraît embête sous employé non agence commerciale de Carrefour. Agence commerciale là, c'est là que les clientèles là qui ont panne pour l'albaï, si ils ont panne et dans zone où pour capable albaï ça, albaï panne ça pour il est capable de notre pour capable de faire réparation pour eux. Ensuite, agence commerciale ça, c'est lui même tout pour capable porter petit tout à payer et les capable par la pas gras. C'est vrai mais que les ont une possibilité pour et pour tout petit tout bah IDH. Égal et agence ça les mandé employé et sorti vider les lieux et bon sans bruit sans compte et bon mon yo pas aucune défense yo quitté agence commerciale là ensuite dans l'après-midi yo retourné aller et sous station Rivière Froide et que yo mandé employé ça on est sous station Rivière Froide c'est lui qui recevoir et production et tension de dispatching le matin bois qui peut être capable d'alimenter si qui est dans zone Carrefour là ensuite yo aller tout dans Carrefour 1 parce que nous connaissons à Carrefour c'est trois centrales nous gagne Carrefour 1 nous centrale Carrefour 1 centrale Carrefour 2 centrale Carrefour 3 et que des temps et campé centrale Carrefour 2 déjà Carrefour 1 pas que l'école fonctionnelle, mais l'employeur est toujours aller là et venir avec l'activité et que les que recevoir et tension de dispatching, ça avait lui fait des manœuvres techniques qui pouvaient être au niveau Carrefour 1 qui était capable de permettre les sabons pour alimenter centrale Carrefour 2 et Carrefour 1 pour monter et réseau. Et puis ils fait employer ça au sorti tout, bah centrale là blanche et même des véhicules qui dans zone Carrefour là qui capable de supposer qu'il y a possibilité de descendre la ville et que autre fois elle passe au niveau de ça pour mater et véhicules ça ne pas fonctionner dans la commune. Ça veut dire que c'est une situation là qui vient mettre que hier et d'acheter notre position officielle et que sous question ça, et c'est ça la question pour nous dire, on en a parlé à la et Radio Métropole. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Voici le rappel des titres à la une de ce soir. Au moins 10 enlèvements ont été recensés en quelques jours sur l'axe Delma 19, Delma 75. Les ravisseurs multiplient les opérations dans plusieurs quartiers de Delma en utilisant de faux uniformes policiers et des véhicules équipés de gyrophores pour piéger leurs victimes. Après l'attaque meurtrière survenue dimanche à Bandi près de Bellefontaine, le maire de Kinskov-Massillon appelle les autorités à renforcer durablement le dispositif sécuritaire afin de protéger les habitants et faciliter le retour des personnes déplacées. Et puis à la veille du début de la Coupe du Monde 2026, le drapeau haïtien envahit plusieurs quartiers de Delma, symbole d'un élan patriotique suscité par le retour d'Haïti sur la scène mondiale du football. Plusieurs organisations communautaires affichent leur soutien aux Grenadiers. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition de ce journal. Restez branchés sur Métropole. Bonsoir.